Ok, nous sommes sur le point d'installer WebDev 25. Donc sur ce tutoriel, d'abord bienvenue à tout le monde. Sur ce tutoriel, nous allons apprendre comment installer et activer WebDev 25. Bon, rien de très compliqué. La première des choses, c'est d'abord cliquer sur les packs de l'installateur et vous double-cliquez sur l'install. Directement, ça va nous ouvrir cette fenêtre qui demande la licence, tout ça. J'accepte. Suivant. Éviter surtout, bon, comme il est bien écrit, compatible uniquement avec les versions 64 bits de Windows, oui, bien sûr. Mais sachez une chose, la version 64 n'a pas vraiment toutes les fonctionnalités. Donc c'est mieux de prendre la version 32 bits. Suivre l'installation. Souhaite récupérer, oui. Bon, dans notre cas, nous allons installer le pilote ODBC sur HFSK. Participer à l'amélioration. Ok, suivant. Boum. Ça installe. Bon, on va faire une pause. Le temps que ça puisse installer le tout. Arrivé à ce stade, donc on a déjà passé par l'installation de WebDev ainsi que l'installation du ODBC pour HFSK. Maintenant ici, on va dire tout simplement suivant. Premièrement, je vais dire non, on n'est pas lancé. Apparaître, ok. On a installé WebDev. Ok. Je ne vais pas passer par l'installation du serveur HFSK et tout ça. Pour l'instant, je ne me mêle pas de ça. Il y a une chose dont je vais faire. Ok, donc nous avons déjà installé WebDev. Voilà, WebDev est là. Ce que nous allons maintenant faire, c'est le lancer. On va sur WebDev. Il se lance. Ceci est votre premier lancement de WebDev, donc on doit configurer. Suivant, je donne le nom. D'accord, maintenant nous sommes dans l'environnement. Nous allons essayer d'en apprendre un peu plus. Donc nous allons essayer d'expliquer à quoi sert chaque onglet, chaque bouton, tout ça. Ok, vas-y, allons-y rapidement. Bon, tout d'abord à gauche, ici à gauche, nous avons les 5 boutons de commande principales. Le premier bouton, actualité, c'est le bouton qui permet, quand on a la connexion internet, de voir les actualités de la société PCsoft. Quelles sont les nouveautés des LST, les nouveautés de Windows, les mises à jour, tout ça. Ici, ça nous permet de créer un projet. Quand je clique là-dessus, je peux créer un projet, un site, un web service, reste sur un composant externe, et une bibliothèque de code, ou un pattern RAD, et un plan d'action. Là vraiment c'est surtout pour ceux qui ont fait du génie logiciel, savent très bien l'utiliser comme moi. Ok, ici, ouvrir un projet. Là, ça permet d'ouvrir un projet existant. Donc j'avais déjà un projet. Quand je clique ici, je peux l'ouvrir. Ici, les exemples, ouvrir un exemple. Là-dessus, ça nous permet de voir
tous les exemples de PC que PCSoft offre en standard. Donc, vous savez, quand WinDev, WinDev Mobile arrive en standard, il y a déjà des exemples intégrés dedans pour vous permettre de savoir, de voir un peu ce que vous pouvez ou vous serez capable de faire avec WebDev. Et ici, cours d'auto-formation. Là, ce sont des cours de formation, d'auto-formation pour s'auto-former. Quand vous êtes un débutant avec WebDev, ces cours, vous pouvez accéder à ces cours, c'est PCSoft lui-même qui a mis ça, pour vous permettre, quand vous êtes au tout début, de savoir un peu les bases, de voir un peu comment ça fonctionne, tout ça. Ok. Dans mon cas, je vais essayer d'ouvrir un projet déjà existant. D'ailleurs, c'était un exemple de WebDev standard. On va voir un peu d'autres choses dans l'environnement. Ok. Nous sommes là. Voilà l'environnement WebDev. Ça, c'est en mode projet maintenant. Donc, il y a d'abord les tableaux de bord. Ici, ça nous montre les chemins de l'application dans la machine. Ici, c'est si on veut ajouter les GDS, les gestionnaires de sources. Là, c'est pour ceux qui travaillent en équipe. Il y a l'analyse, les informations sur l'analyse. Les tableaux de bord vous montrent les éléments, donc le nombre de pages utilisées, ainsi de suite, les GDS bien sûr. Et là, il y a l'audit et la compilation. Quand vous savez, l'audit permet à ce que quand je fais du code et que quand j'ai créé un projet que je finis, j'ai codé, l'audit me permet de savoir quel est le code qui a le plus de lourdeur, quel traitement traîne pour s'exécuter, ainsi de suite. Les composants externes, le nombre des codes au total, ça vous montre 48 lignes au total, 12 lignes de commentaires, 12 traitements, ainsi de suite. Et quand je regarde à droite ici, il y a l'explorateur de projet. Là, il y a tout. En tout cas, ici, il y a tout. D'abord, il y a la configuration du projet. La configuration du projet, c'est ce qui permet de savoir si ton projet c'est un site statique, un site AWP ou bien un site PHP. Donc on peut changer à tout moment, on peut changer. Si on clique droit, une nouvelle configuration, on peut changer. Dans notre cas, c'est un site statique. Il y a les pages utilisées dans les projets, les états, les requêtes, les web services et tout ce qui concerne les projets sont ici. Maintenant, on peut ouvrir la page, on clique 2 fois dessus. Du coup, la page se présente devant nous. C'est du WYSIWYG avec WebDev, c'est du WYSIWYG, donc what you see, what you get. Ça se fait avec le drag and drop. Donc, tu prends un composant, tu déposes et donc tu dessines en fait, tu dessines l'interface, tu dessines ta page. C'est en fait ce que WebDev fait, c'est en quelque sorte la même chose avec ceux qui font du WordPress, Elementor, oui, quelque chose de comme ça, ou Divi. Maintenant, nous sommes ici, je vais parler de cet onglet. En haut, on a ce qu'on appelle les onglets. Les onglets et les groupes. Je vais commencer ici, je vais le faire rapidement, en tout cas soyez attentifs. D'abord, il y a ce bouton ici. Le bouton ici nouveau. Le bouton vous permet de tout créer en fait. Vous pouvez créer un nouveau projet, un frameset, une page, une requête d'état, une page interne, une classe pour ceux qui font de l'orienté objet, créer des modèles, des images, des web services. Vous pouvez créer de la télémétrie pour pouvoir suivre l'évolution de vos applications, de chez les clients, de documents, de modèles IML, les collections de procédés. Vous pouvez créer des MCD, des analyses. Donc beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est vraiment riche, c'est vraiment riche. En tout cas. Oui, ici, le bouton jaune ici, l'icône jaune, vous permet d'ouvrir un projet déjà existant. Vous avez déjà un projet, vous voulez l'ouvrir, c'est là qu'il faut cliquer. Il y a le bouton d'enregistrement, le bouton de la génération et déploiement du site. Ici, ça vous permet de générer et déployer le site. Le bouton Go avec fenêtre ici, ça vous permet de tester la page. Comme vous le savez, vous le savez sûrement, peut-être que vous le savez, peut-être pas. WebDev, quand il est installé, il vient avec un serveur là qui vous permet de tester directement vos applications, que ce soit AWP ou statique. Oui, ça c'est pour revenir en arrière, c'est un peu comme le CTRL-Z, revenir à l'action précédente. On entre maintenant dans l'onglet Accueil le groupe général. Ici, ça fait la même chose avec là, nouveau, ouvrir, enregistrer, fermer, vous permet de fermer un projet, fermer une fenêtre, fermer un état, une requête, ainsi de suite. Ici, maintenant, et le répertoire, explorer les répertoires du projet, ça nous permet de voir les répertoires du projet. C'est simple, c'est ce que ça donne, voir les répertoires du projet, où est situé le projet, comment ça fonctionne, tout ça. Et là, vous pouvez imprimer les répertoires du projet, ainsi de suite. Ici, avec code, vous pouvez voir combien de codes avez-vous utilisé, combien de lignes de code, tout. On va pas tout voir, en tout cas ici, le bouton rechercher, toujours dans l'onglet accueil, et dans
le groupe rechercher, les boutons rechercher qui te permet de rechercher n'importe quel objet dans WebDev. Donc tout ce que tu auras besoin de chercher. Peut-être tu as oublié les noms, tu écris seulement. Peut-être tu ne les vois pas ici, tu écris seulement les noms, il te donne. Il y a aussi les volets options, hein. Je vais vous montrer quelque chose ici. Les volets options générales. Donc on a l'onglet toujours dans l'onglet accueil, dans le groupe environnement, il y a le petit menu là, déroulant, options. Maintenant ici, vous avez la possibilité par exemple de changer l'apparence de l'éditeur, l'apparence de l'environnement. Vous cliquez là-dessus, vous venez ici éditeur, vous pouvez mettre les thèmes sombres. S'il est peut-être, si c'est pendant le soir et que vous avez du mal à voir avec vous avez du mal aussi avec le thème clair, vous pouvez le thème sombre. Ça va bien écrit là que ça sera pris en compte. Voilà. Donc on clique sombre. Cette modification sera prise en compte au prochain redémarrage de l'éditeur. Ok. On essaie un peu de voir ça. Ok, ici il y a les informations sur le web, tout ça. Le guide d'auto-formation dont on avait vu avant. Donc on peut aussi l'ouvrir à partir d'ici. On va dans l'onglet projet. Maintenant, dans l'onglet projet, c'est tout ce qui concerne les projets. Donc, vous pouvez faire l'audit de votre projet à partir d'ici. D'autres actions comme comparer le code, la charte, créer des modèles IML, tout ça. On vient dans l'onglet création. Maintenant ici, c'est ce qui te permet de créer un peu les fenêtres de ton application, les pages de ton site. Donc, tout d'abord, il y a les champs métiers. Les champs métiers ici, ce sont des champs prédéfinis, hein, pré-créés par PCSoft, prêts à être utilisés. Tu n'auras qu'à modifier quelques trucs et ajouter si vous voulez. Il y a le texte, c'est les zones les libellés qui te permettent d'écrire, tout ça. Le lien, les boutons, les images, les zones de saisie, les combos, les sélecteurs, les interrupteurs, comme vous le savez très bien. Et la zone répétée qui nous permet d'afficher les informations venant d'une table. Il y a la table, la liste, la notation, le container. Ici, il y a beaucoup de containers. Par exemple, si vous voulez créer des pop-up, vous connaissez les pop-up, moi, les fenêtres là qui s'affichent au cas où on clique sur quelque chose. Les fenêtres qui s'affichent généralement au milieu d'une page. Les petites fenêtres là, ce sont des pop-up. Tu peux créer des cellules de disposition, de super champs, du bandeau défilant, une sorte des images qui circulent à tout moment là, en boucle. Donc ça. Et on n'aura pas tout le temps pour tout vous expliquer, hein, mais en tout cas, sachez que c'est un peu ça, l'environnement WebDev. Je vous invite à découvrir ça encore plus sur mon site. Sinon, je vous mettrai les liens pour que vous puissiez découvrir en exclusivité tous ces dons, tout l'environnement WebDev et savoir comment l'utiliser avec d'autres tutoriels qui viennent. Merci d'avoir suivi la vidéo. Restez branchés, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Ciao.